What's up tout le monde? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer une vidéo sur les commentaires ou les hitbox ou les DM les plus bizarres, déstabilisants, intrigants que je reçois au quotidien sur mes réseaux. J'ai décidé de filmer cette vidéo-là en mangeant un repas réconfortant parce que je pense qu'on va avoir besoin de se faire réconforter, ouais. Sans plus tarder... Are you interested in sending nudes? I'll pay between 10 and 5. 10 for good ones. Ok. 5 maisons, 5 Ferrari, 10 voyages. C'est pas clair. Fuck me in the ass cause I love Jesus. Fuck me in the ass cause I love God. Que Dieu soit avec toi, mon frère. Ah! Aros Numashna! Toi aussi! Allô, j'ai beaucoup d'admiration pour tes abdos, en parenthèse, et ta personnalité aussi. Merci! Tu as vraiment de très belles fesses, un cul d'enfer à n'en faire jouir de plaisir, c'est sûr. Oui, surtout quand le nom de mon papa est tatoué sur mes fesses. Tu me fais trop rire, vous agissez comme si vous avez trouvé une cure au sida, toi puis ton ami, mais vous êtes resté dans une maison à rien foutre pendant des mois et vous vous croyez trop cool. Redescendez sur terre. C'est pas en allant jouer dehors à moins 40 qu'on trouve un remède pour le sida, mon chum. Pour ça qu'on reste dans les maisons. Puis si jamais je trouve le remède pour le sida, rappelle-moi de pas te le donner. T'as des grosses fesses, t'as l'air de l'assumer en tout cas. Juste comme ça, ta meilleure amie Catherine est rendue beaucoup plus longue que toi dans OD. Deux raisons bien simples. LP était pas là pour l'éliminer, j'ai été capable d'y fournir tous les trucs de ne pas quoi faire. Ah pis une semaine à OD puis j'ai quand même un chalet. C'est quand même un bon deal là. C'est vraiment beau l'amitié entre toi et Kat, mais ça durera pas parce qu'elle est blonde et mince et toi cheveux noirs et moins en forme même si t'essayes. Ça, là, c'est le rapport hebdomadaire de ce qu'on peut recevoir. J'ai la chance d'avoir un caractère assez fort pour me foutre généralement de tout ce genre de commentaires-là. Récemment, ça a été un petit peu plus difficile pour moi, si ça m'est pas arrivé une couple de fois, de relire et relire tous les commentaires négatifs qui étaient dits sur moi, puis de pas me mettre à les croire. Même si je sais, quand j'y pense sincèrement, que c'est totalement faux, puis que ces gens-là qui ont fait des commentaires sur moi ne me connaissent pas du tout, ça a été difficile quand même de me convaincre que c'était pas vrai, puis que j'étais pas la personne qui disait que j'étais. Ce qui était le plus difficile pour moi, c'était de croire qu'un humain voulait fondamentalement et vraiment blesser un autre humain qui ne connaît pas du tout pour des raisons qui n'existent pas. On sait jamais ce que les autres sont en train de vivre, on sait jamais où ils se situent mentalement puis quelles épreuves sont en train de traverser. On est au courant de rien d'autre que ce qui nous est dit ou montré, puis ça sera jamais assez pour aller attaquer directement une personne puis pour porter jugement directement à une personne, que ce soit sur son physique, ses paroles ou ses gestes. Puis là, je parle pas des gens comme nous qui décident de s'exposer, qui sont comme un peu plus prêts à ce genre de commentaires-là. Je parle de tout le monde en général, juste quand tu croises quelqu'un dans la rue puis que tu te fais une blague dans ta tête ou que tu dis quelque chose avec tes amis qui est pas vraiment constructif ni gentil pour la personne. Juste ça, c'est tellement fait anodinement, mais quand ça arrive, y a-tu moyen qu'on le garde pour nous ou juste qu'on se pose la question dans notre tête, mais pourquoi je ressens le besoin de dire ça? Parce que normalement, les personnes à qui ce genre de commentaires-là traversent leur esprit, ben c'est pas les personnes qui sont le mieux avec eux-mêmes, puis ceux qui ont la plus grande déconfiance en eux. Fait que je pense que avant d'émettre un commentaire, avant de prendre le temps d'aller écrire quelque chose de méchant à quelqu'un, prenez une minute, fermez vos yeux, puis pensez au processus mental que vous avez quand vous avez envie d'aller perdre votre temps à écrire à des personnes qui vous ont absolument rien fait, qui vous ont probablement jamais abordé de leur vie, ou juste pensez à tout ce que vous pourriez changer sur votre personne avant d'aller émettre ce commentaire-là. Puis je pense que si tout le monde faisait ça, ça irait mieux un petit peu. Sur une note plus positive, je vais vraiment prendre le temps de remercier toutes les belles personnes qui prennent le temps d'écrire des commentaires constructifs et positifs sur les gens qui ne connaissent pas aussi, parce que oui, ça l'arrive. Puis je vous envoie du gros love en retour. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo, de partager, d'écrire vos suggestions de vidéos dans les commentaires. Puis on se dit à une prochaine fois. Bonne journée!